Elle offre un transport respectueux vis-à-vis de l'environnement. Ces véhicules 100% électriques allient le monde évolue. Machine pas servi à gaz encore. Et bien, si vous avez besoin qu'on ait plus d'informations de Sam Abdullah, pas rater vidéo ça. Sous parole ça, madame, monsieur, bonjour. Bienvenue sur Channel Paola par Samoué TV. Si c'est la première fois tomber sur Channel là, pas oublier abonner, activer cloche de notification, mettez le sous tout chaque fois nous la vidéo pour capable joindre. Si machine ça n'a gardé là, son marque machine qui fait sorti dans le pays Burkina Faso. Machine ça, c'est une machine qui 100% électrique. Madame, monsieur, li pas servi ensemble avec gaz. Nous pourrons le garder et nous pourrons l'écouter qui j'en dit fonctionnement machine lié. La première marque burkinabé de véhicules électriques Itawa. Le Burkina Faso dévoile aux yeux du monde entier sa première voiture électrique Itawa. C'est un exploit à féliciter. Regardons ensemble l'annonce et nous allons apporter des commentaires à ce sujet. Nous allons regarder ensemble cette vidéo qui dévoile tout simplement ce véhicule et les commentaires de certains burkinabés par rapport à ce véhicule et je vous donnerai mon point de vue à ce sujet. C'est parti. Elle offre un transport respectueux vis-à-vis de l'environnement. Ces véhicules 100% électriques allient innovation et modernité. Symbole de la vision de Itawa, la première marque burkinabé de véhicules électriques. Avec l'ouverture d'un showroom à Ouagamol, ex-centre commercial libyen, Itawa propose deux modèles de véhicules aux clients, notamment la Native et la Sahel. La Itawa Sahel, dotée d'une autonomie de 331 km, a également un tableau de bord numérique et écran tactile, système de navigation GPS intégré, caméra de recul et capteur de stationnement, connexion Bluetooth et port USB. La sécurité également, la direction assistée, le freinage ABS et contrôle de traction, les airbags frontaux et latéraux. Il faut également noter que dans les jours à venir, nous allons recevoir d'autres modèles en ce qui concerne la Itawa Zircon, avec une autonomie de 500 km. Le dévoilement des modèles témoigne de l'engagement de Itawa d'offrir des solutions de mobilité adaptées aux réalités du pays. Des bornes de recharge rapide de 20 minutes seront installées partout dans le pays. Les promoteurs rassurent également que tout acquéreur de ces véhicules électriques peut charger un moyen de déplacement comme un téléphone à domicile. Les véhicules sont en fonction de l'autonomie. Un véhicule d'une autonomie de 201 km ne peut pas être la même chose qu'un véhicule de 331 km d'autonomie. Donc le plus bas au jour d'aujourd'hui, le showroom propose la 201 km à 7 500 000. Il y a un service après-vente qui sera mis en place sur les axes là où la mobilité électrique sera développée. Ces véhicules sont aussi rechargeables à l'énergie solaire, alliant performance, sécurité et confort. Il se laisse admirer par un parterre de personnalités. Le véhicule est démarré. Moi-même qui suis à l'intérieur, je ne sens même pas le bruit. Vous voyez, tout est électrique. C'est vraiment fantastique. C'est vraiment très très joli. Vous voyez, je peux même mettre la climatisation. On n'a pas besoin de tourner quoi que ce soit. Avoir un tel véhicule, c'est assez bien. Et sans bruit, ça ne pollue pas. Et je crois que c'est un outil de protection de l'environnement et zéro carbone, et c'est salutaire. Au niveau des autorités, on loue cette initiative audacieuse qui sonne comme une réponse à la dépendance aux énergies fossiles. Pour le ministre en charge du commerce, le Burkina Faso de demain se construit maintenant par des innovations et l'audace de la jeunesse. Je crois qu'il s'agit d'une première dans le paysage des véhicules automobiles dans notre pays. Nous avons désormais une unité qui fera d'ici là de l'assemblage et un centre commercial qui fera donc la cession à travers des ventes et j'imagine à des prix accessibles aux populations burkinabées pour leur bonheur et le déplacement avec des véhicules haut de gamme, des véhicules électriques. Une nouvelle ère s'ouvre alors dans le paysage automobile avec ces véhicules écologiques made in Burkina.
Bon, chers amis, la première des choses qu'il faut faire, c'est féliciter le Burkina pour ses innovations. Alors, c'est des choses, quand on voit en Afrique, on se dit, waouh, c'est incroyable. On se dit, bon, en Afrique, comme on a toujours pensé que l'Afrique était le continent où c'était très difficile de vraiment innover, on se rend compte que le développement, c'est maintenant. Ce n'est pas lointain, c'est maintenant. Quand on décide, quand on veut, on le fait. Félicitations à Itawa. Félicitations à toutes ces personnes-là, tous ces Burkinabés qui sont au cœur, au centre de ce projet. Ça démontre tout simplement que l'Afrique, les pays africains, quand ils décident, quand ils veulent et qu'ils croient en eux, on peut tout faire. On peut créer tout ce qu'il y a, tout ce qu'on veut créer. Il suffit juste d'avoir cette volonté et d'avoir les subventions, d'avoir la volonté et d'avoir les moyens nécessaires et que le gouvernement puisse accompagner dans ce sens-là. Je pense que Itawa a des jours glorieux devant elle, on ne sait pas. Maintenant, il faut relever certains points. La question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est le moment de... Je le dis autrement. Est-ce que la voiture électrique aujourd'hui rentre dans le cadre du fait que est-ce que le Burkina aujourd'hui est un pays qui a cette capacité de pouvoir assurer le bon fonctionnement d'un véhicule électrique, c'est-à-dire que si un citoyen achète ce véhicule électrique, est-ce que le fait que aujourd'hui on sait que l'Afrique a un problème en termes de déficit énergétique, est-ce que cela, il n'y aura pas des problèmes avec ces véhicules-là parce que on sait tous que l'Afrique n'a pas encore atteint l'autosuffisance énergétique. C'est un défi. C'est pour ça que l'Afrique aujourd'hui n'est pas, l'industrialisation de l'Afrique n'est pas encore effective. Donc pourquoi? Parce que l'industrie demande beaucoup d'énergie. L'industrie demande et consomme beaucoup d'énergie. Et on sait que au niveau des voitures électriques, si quelqu'un achète la voiture électrique et qui se dit que dans son foyer, il n'a que un véhicule électrique et que finalement, il y a beaucoup de délestage, c'est-à-dire des coupures de courant et que ce véhicule, il n'arrive pas à charger forcément son véhicule, l'autonomie du véhicule va être réduite. Donc, je pense que c'est bien beau, c'est vrai. Il faut innover. Il faut il faut essayer de rattraper le monde parce que les pays développés sont à des années-lumière de nous parce que voilà, eux, ils ont avancé, nous, on était retardés. Maintenant, il faut aller étape par étape. Déjà, il faut concevoir des voitures qui correspondent à l'Afrique. Des voitures qui correspondent à nos routes. Moi, quand je vois le véhicule, c'est beau, c'est électrique. Mais est-ce que nos routes sont adaptées à ces véhicules-là? Parce que c'est des véhicules qui sont très bas, qui n'ont pas des gros gabarits. Donc, certes, 200 km d'autonomie, c'est bien. Mais est-ce que le citoyen burkinabé a 7 millions pour acheter un véhicule? C'est ça aussi. Mais on ne peut pas aussi se limiter au fait que pour le moyen ou le pouvoir d'achat du burkinabé lambda, on ne peut pas forcément se focaliser parce que si derrière ce véhicule qu'on appelle un véhicule haut de gamme, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, et que ce véhicule déjà commence à 7 millions de francs CFA comme il a dit, est-ce que tous les burkinabés pourront s'offrir ce véhicule? Et c'est des véhicules où il faut avoir des bornes, où on peut brancher chez soi à la maison. Sans oublier, comme je le disais au départ, qu'on a un défi énergétique à relever. On n'a pas assez d'énergie déjà pour nous, pour pouvoir, pour le ménage, etc. Parce qu'il y a des délestages. On ne produit pas assez d'énergie. Donc, est-ce que ce projet rentre dans le cadre du fait que l'État burkinabé a un plan avec une entreprise russe pour pouvoir créer de l'énergie nucléaire? Dans ce cas, tant mieux. Ce projet vient à point nommé. Maintenant, est-ce que si dans ce projet d'énergie nucléaire, c'est dans 10 ans, dans 5-10 ans, et que ce véhicule-là sort aujourd'hui, bon, on sait que là, ils ont dû penser forcément au défi, à une solution pour pouvoir relever le défi sur l'énergie en proposant des bornes solaires. Mais à quel prix? C'est des questions qu'il faut se poser. Je sais que ma vidéo peut-être peut choquer certaines personnes parce que je critique, mais c'est ça la critique. Il faut qu'on apporte cette critique-là parce que la critique n'est pas seulement là pour descendre, pour rabaisser. La critique est là aussi pour pouvoir amener les gens à penser, à réfléchir autrement pour trouver d'autres solutions. Bon, ce que je suis en train de dire tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, le premier défi que nous devons avoir aujourd'hui, c'est l'énergie. Avoir l'indépendance énergétique. Quand cela est réglé, ces projets-là seront vraiment les bienvenus. Quand moi je vois, j'ai découvert un Burkinabé un Burkinabé qui a innové avec un produit qui permet aux gens de regarder leur télévision, une box qui est indépendante de l'énergie de la Sonabel, voilà, société burkinabé d'électricité. Donc, des gens qui ont fait des retours. Voilà. Est-ce que ce véhicule est électrique? Il faut le charger. Alors, est-ce que en Afrique, c'est pas mieux de beaucoup plus penser à des voitures solaires? C'est-à-dire que des voitures qui ne marchent que avec de l'énergie solaire. On n'a pas besoin de les brancher. La voiture a un toit solaire et ça fonctionne. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des projets comme ça dans beaucoup de pays. Même au Togo, j'en ai vu des projets comme ça. Mais le problème, c'est que ces projets ne sont pas acceptés, sont bien accueillis par la population, mais derrière, les ventes ne suivent pas parce que le coût
est très élevé. Le coût est très élevé. Pour un citoyen burkinabé, 7 millions pour un véhicule comme ça, je pense que celui-là voudrait aller acheter son véhicule un peu plus grand au port autonome du Togo, de Lomé, peut-être moins cher, ou avec ces 7 millions pour acheter un truc encore plus grand. Et puis voilà. Donc, enfin, c'est des pistes de réflexion que je suis en train de dire. J'espère que ma vidéo va faire grand bruit et va tomber dans les oreilles de qui elle doit tomber pour que les gens puissent réfléchir. Maintenant, après, les gens peuvent ne pas être d'accord avec moi et dire, mais moi, je salue l'innovation, mais derrière cette innovation, il faut aussi se poser des questions. Il faut aussi dire ce que l'on pense. Dites-moi ce que vous pensez, mais en tout cas, félicitations au peuple burkinabé parce que on ne voit que de l'exploit à travers l'aura ou à travers cette dynamique que génère ce gouvernement, cette junte-là, à toute la population burkinabé. Merci, c'était moi. Abonnez-vous si cette vidéo vous a plu. Et si vous voulez encore des vidéos de la sorte, à partager. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Pas Samuel.